Famille de voileux, je me souviens pas quand est-ce que j'ai mis pour la première fois le pied sur un bateau. Mon père avait un bateau, mon grand-père, mon oncle. Et quand la passion vient, au début de l'adolescence, c'est facile, quoi. Le support est là et puis on acquiert de l'expérience. Je fais ma première traversée de l'Atlantique à 13 ans, ma seconde à 14 ans. Après les régates, les transmanches, tour de la Méditerranée. Et puis voilà, en parallèle, je passe un bac maintenance nautique qui me permet d'acquérir les connaissances en composite, gréement, mécanique pour être autonome sur un bateau. Et puis voilà, aujourd'hui, je me sens prêt pour me présenter sur la route du Rhum. Oui, et Niels fait sa première transmanche à 11 ans, Paul sa première transatlantique à 13 ans. Pour les deux Malouins, la mer est devenue une passion et la route du Rhum une évidence. Le plus jeune naviguera sur un monocoque, classe 40 de 12 mètres, Paul Ignard. Classe jeune, une classe où il y a du match, une classe où ça bouge et une classe qui est accessible en budget. Après, l'ambition, c'est d'arriver de l'autre côté. L'aîné qui espère un podium va concourir sur un monocoque de 15 mètres dans la classe Rome, la classe la moins représentée. Son budget est de 350 000 euros. Il a réuni de quoi bientôt acquérir son bateau. Niels Boyer. Il m'attend, je vais le voir de temps en temps, je l'ai visité. Il va bien. Il attend que je fasse le chèque pour pouvoir le ramener ici à Saint-Malo et puis le préparer avec mon équipe. Paul Ignard a besoin de son côté de 200 000 euros. Il lui en manque encore les 2 tiers. Sa jeunesse est à la fois un atout et un inconvénient pour convaincre les entreprises de le suivre. Disons que j'ai un avantage médiatique qui est énorme, être le plus jeune de l'histoire de la route du Rhum. Cependant, à 18 ans, on n'a pas forcément toute la crédibilité devant un employeur quand on dit voilà, moi j'ai besoin de 200 000 euros. Pour montrer tout le sérieux de sa démarche, Paul a créé une société, a une attachée de presse. Niels, lui, a préféré fonder une association, l'Au-delà, qui promeut le respect de l'environnement, une cause qui lui tient à cœur. La première fois que j'ai traversé l'Atlantique, j'arrive au Québec. Avant de voir la Terre, la première chose que j'ai croisée, c'est une boîte de fast-food. J'ai été sensibilisé à ça, je me dis c'est pas possible. Niels a déjà renoncé aux études. Paul, lui, prépare un bac maintenance nautique, mais entre le Rhum et le bac, il préfère nettement réussir sa transat.